L'euthanasie. L'euthanasie est autorisée sous certaines conditions en France. A. Vrai. B. Faux. Les soins palliatifs concernent seulement les personnes âgées en fin de vie. A. Vrai. B. Faux. Les unités de soins palliatifs ne sont ouvertes qu'à des professionnels de santé formés à cette discipline. A. Vrai. B. Faux. Dans une unité de soins palliatifs, on ne soulage que la douleur physique du patient. A. Vrai. B. Faux. Les soins palliatifs sont possibles à domicile. A. Vrai. B. Faux. La religion catholique refuse les soins palliatifs. A. Vrai. B. Faux. Si votre parent est en fin de vie, vous avez la possibilité de bénéficier d'un congé d'accompagnement. A. Vrai. B. Faux. Les proches sont associés à l'accompagnement de fin de vie en unité de soins palliatifs. A. Vrai. B. Faux. Les enfants ne peuvent pas faire l'objet d'un accompagnement de fin de vie en soins palliatifs. A. Vrai. B. Faux. Les patients en fin de vie ont droit à des doses limitées de morphine pour éviter qu'ils tombent dans l'addiction. A. Vrai. B. Faux. Étymologiquement, le mot euthanasie signifie A. Bonne mort. B. Assassinat. C. Fin de vie.
Quel terme répond à la définition suivante de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, soins actifs, complets, donnés aux malades dont l'affection ne répond pas au traitement curatif? A. Eugénisme. B. Soins palliatifs. C. Euthanasie. Une USP désigne A. Une unité en soins palliatifs. B. Une union pour la santé et la prévoyance. C. Une unité de santé et de prévention. Certains redoutent, à propos de l'euthanasie, les risques de dérive eugénique. Que signifie ce terme? A. Manipulation du patrimoine génétique des individus. B. Sélection d'individus selon des critères de performance. C. Mutation génétique. Sur 550 000 décès par an, combien aurait nécessité une assistance en soins palliatifs? A. 20 000. B. 75 000. C. 150 000. Les soins palliatifs sont destinés à chasser l'intrus. A. Des personnes ayant la maladie d'Alzheimer. B. Des personnes dont la maladie nécessite des soins liés à une perte d'autonomie importante. C. Des personnes en phase terminale, dont le décès est imminent. En 2010, combien de départements français n'avaient pas d'unité en soins palliatifs? A. Ils en ont tous. B. 80% en bénéficient. C. La moitié des départements en bénéficient. De quelle maladie souffrait Jean-Dominique Bauby, auteur du livre Le scaphandre et le papillon, qu'il fit écrire en communiquant ces mots par des mouvements des paupières? A. La sclérose en plaques. B. Le Locked-in syndrome, LI. C. La chorée de Huntington. Que sont les lits identifiés en soins palliatifs, LISP? A. Des lits installés dans des services hospitaliers confrontés à des fins de vie fréquentes. B. Des lits disponibles dans les unités de soins palliatifs. C. Des lits qu'on peut possiblement ajouter pour des soins palliatifs. Quel est le pourcentage de Français qui meurent dans un établissement de santé en 2009? A. 27%. B. 58%. C. 86%.
En soins palliatifs, le patient peut refuser les investigations ou thérapeutiques déraisonnables. Qu'est-ce que cela signifie? A. Le refus de voir ses proches et le personnel soignant. B. Le refus de s'alimenter et de prendre ses médicaments. C. Le refus de l'acharnement thérapeutique. D. Le refus de la douleur. Parmi ces pays, lequel légalise l'euthanasie active sous certaines conditions? A. Grèce. B. Suisse. C. États-Unis. D. Italie. Combien compte-t-on, en France, d'unités en soins palliatifs en 2011? A. 110. B. 560. C. 1220. D. 2560. À propos de la loi Leonetti de 2005, quelle est la disposition fausse? A. La loi permet de donner délibérément la mort à autrui. B. La loi l'interdiction de l'obstination déraisonnable. C. La loi impose de respecter la volonté des patients pour cesser les soins déraisonnables. D. La loi oblige à dispenser des soins palliatifs et un accompagnement de fin de vie. La loi Leonetti fut adoptée au Parlement. A. À une courte majorité. B. Avec 65% des voix. C. Avec 79% des voix. D. À l'unanimité.